Le télétravail à la maison, on téléphone, on est en visio et ça a des conséquences. Oui, alors les conséquences, déjà, vous les vivez tous si vous êtes avec votre ordinateur dans votre séjour, dans votre chambre ou votre salle de bain, j'en sais rien, c'est que ça prend quand même un minimum de place. Et la place qui est prise, c'est pas tellement l'ordinateur ou le petit micro que vous utilisez, c'est surtout le son que vous émettez quand vous parlez, puisque on fait beaucoup de visioconférences et donc le son occupe un volume assez important. Et pour pouvoir travailler sans envahir la totalité de la maison et empêcher le reste de la famille de vivre, il faut arriver à se trouver un petit coin, à s'isoler phoniquement et en même temps, en se confinant, ne pas se couper complètement du monde. Alors, si on parle d'habitat collectif, puisque bon, c'est plutôt vers cette norme-là qu'il faut tendre pour l'instant, les chambres sont déjà dimensionnées dans un minimum qui est assez difficile. C'est 9 mètres carrés une chambre, donc on peut difficilement amputer l'espace de la chambre pour avoir un espace clos. Euh, Extérieur à la maison. La cuisine, c'est pareil, elle a son strict minimum. Donc, il ne reste plus que le séjour ou des pièces annexes qui seraient déjà des bureaux dans le logement, mais il y en a rarement. Donc, amputer le séjour d'une petite pièce ou d'un micro-coin bureau, entre guillemets, télétravail, ça pose effectivement la question de la réduction de l'espace vital au détriment d'un espace de travail qui va forcément empiéter d'une manière ou d'une autre sur les espaces de loisirs et de repos et surtout va amener une pollution sonore Sonore. du reste de la famille et qui n'est pas gérable. Donc on s'est dit, comme ça en parlant à bâton rompu, qu'il faudrait certainement essayer d'externaliser ces lieux de télétravail en dehors de la maison et essayer, pour retrouver cette dynamique sociale que les gens perdent par ce confinement, dans des lieux qui seraient proches des maisons individuelles ou des habitats collectifs et qui seraient partagés, entre guillemets, tout en pouvant trouver un certain isolement, mais dans un lieu collectif et partagé au sein d'une communauté de logement. L'avantage de ça, c'est que ça pourrait être des lieux qui permettent de maintenir une distance entre le travail et la vie de famille, parce qu'on voit aujourd'hui que quand on imbrique trop le travail et la vie de famille, ça devient insupportable pour tout le monde. Un petit trajet vers le travail, même si c'est 100 mètres, même si c'est 20 mètres, même si on sort de sa maison, ça suffit à couper le rythme et à permettre une forme d'isolement qui permet à chacun de retrouver sa liberté.